Amen. Frère Jerry va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Et recevoir la parole de Dieu selon ce que le Seigneur désire. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Content de voir chacun d'entre vous. Amen. Content de pouvoir arriver jusqu'ici. Amen. C'est la grâce, comme je disais tout à l'heure. Amen. Qu'aujourd'hui, amen, c'est moi qui vous apporte la parole. Et la dernière fois, j'ai prêché sur le Saint-Esprit qui demeure en vous. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer dans la même lignée et je vais parler des effets du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si vous pouvez prendre la Bible. Amen. Nous allons lire dans Zacharie. Amen. « 4, 6. La parole nous dit, « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ensuite, lisons dans 2 Corinthiens 13, 13. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il ajoute encore l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Donc, toute cette combinaison, amen, soit avec vous. Amen. Continuez à lire dans Jean 14, 17. La Bible dit, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Ici, nous voyons la parole de Dieu dit, il demeure, amen, en vous. Il est en nous, il demeure en nous. Un peu plus loin, lisons dans Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Il vous conduira. Amen. Nous avons lu dans Jean 14, 17, la parole de Dieu disait qu'il demeure en vous. Ici, on voit que la Bible dit, il vous conduira. Donc, il est en nous, il demeure en nous. Et la Bible dit, c'est lui qui nous conduira. Amen. Et un peu plus loin, lisons encore aussi dans Actes 9, 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et il dit, en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres les vues et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc dans Jean 14, 17, le Saint-Esprit demeure en nous. Amen. Dans Jean 16, 13, il nous conduira
Et ici, dans Actes 9, 17, la Bible dit, rempli de Saint-Esprit. Amen. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Dans, encore une dernière verset, dans Luc 1, 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Prions pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, Seigneur. Seigneur, nous prions pour ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur, ce matin. Que ton esprit, Seigneur, nous parle. Que ton esprit nous éclaircit, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, règne, Seigneur. Alléluia. Prends la place. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Seigneur. Nous voulons voir ta présence en nous, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous avons lu dans différents versets où la Bible parle que le Saint-Esprit demeure en nous. Le Saint-Esprit, celui qui va nous conduire. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduira. Amen. Le Saint-Esprit doit être aussi rempli. Amen. Nous connaissons tous le Saint-Esprit. Venant à l'église, vous avez certainement déjà parlé, vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit. La théorie concernant le Saint-Esprit, nous l'avons déjà entendu à maintes fois. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous l'entendons. À chaque fois, nous l'entendons à plusieurs reprises. Amen. Il est le réconfort. Amen. On entend souvent marcher dans l'Esprit. Amen. On entend aussi l'Esprit demeure en nous. On entend la révélation du Saint-Esprit. Amen. Le mot Saint-Esprit n'est pas inconnu pour nous qui venons dans la maison du Seigneur. Amen. Si je dois vous demander si vous avez reçu le Saint-Esprit, la plupart d'entre vous aujourd'hui me diront, mais bien sûr, je l'ai déjà reçu le Saint-Esprit. On peut même dire avec l'évidence, parce que je parle en langue, j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est évident, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers le Seigneur. Amen. Donc, c'est tout à fait normal que j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. C'est lui qui ouvre les portes afin que je puisse rentrer en communication avec le Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous faisons avec le Seigneur passe à travers le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dira, je viens à l'église, j'ai été baptisé, j'ai reçu. Amen. Je crois en Seigneur, donc j'ai le Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que vous aviez les effets du Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on voit le fruit du Saint-Esprit en vous? Quels sont les effets du Saint-Esprit que le monde puisse voir en vous? Amen. Si vous devez recevoir quelqu'un de très important à la maison, amen, et qui devait prendre le contrôle de la maison, et si vous l'invitez juste pour venir et qu'il ne fait rien dans la maison, amen, cette personne n'est pas au contrôle dans votre maison. Amen. Il est juste quelqu'un qui est venu en plus, qui s'assit dans votre maison, mais ce n'est pas lui qui prend le contrôle. Mais lorsque nous le donnons, ce contrôle de contrôler la maison, c'est là qu'on voit les effets, amen, de la personne qui est venue dans votre maison. On voit les effets de cette personne en vous. Amen. Je trouvais que c'était important de placer le Saint-Esprit là où il doit être, parce qu'il est déjà là dès le commencement. Amen. Nous pouvons constater dans la Bible que le Seigneur se manifestait dans l'Ancien Testament, amen, à plusieurs reprises. Amen. À des hommes dans la Bible. Amen. À Moïse, le Seigneur s'est montré sous forme de buissons ardents. Amen. Dans Exode 3, de 2 à 4. Ensuite, dans Genèse 18, de 1 à 33, nous pouvons voir qu'Abraham a reçu la visite de 2 anges et de Dieu lui-même. Amen. Ensuite, dans Genèse 32, de 22 à 30, nous pouvons voir que Jacob a lutté avec quelqu'un qui avait une apparence humaine. La Bible nous fait comprendre que c'était Dieu. Amen.
Ensuite, ça c'était dans l'Ancien Testament. Nous pouvons voir, amen, par la suite, qu'il y a 2000 ans, Jésus a pris la forme d'humain et il est venu sur la terre. Amen. Jésus a achevé son œuvre. Amen. Et en partant, il nous a promis le Saint-Esprit. On voit les étapes. Amen. La place que Jésus met le Saint-Esprit en partant. Il a dit, je m'en vais, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Amen. Le jour de la Pentecôte, nous avons vu l'Esprit descendu. Amen. Sur les disciples. Amen. On voit que Jésus, après avoir été baptisé, amen, Jésus, comme je l'avais dit la dernière fois quand j'ai prêché, après qu'il soit baptisé, il a commencé ses œuvres. Amen. On voit dans la Bible que Jésus a calmé la tempête, Jésus a libéré l'homme en chassant le démon. C'est Jésus qui a ressuscité les morts, Jésus a guéri un aveugle, et Jésus a guéri une femme atteinte d'une perte de sang. Amen. Tout cela après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Tous ces miracles que Jésus a faits, il les a faits en tant qu'homme sur la terre. Amen. Il ne les a pas faits en tant que Dieu, mais il les a faits en tant qu'homme après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc nous pouvons tirer une conclusion qu'il est important d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous communique à travers le Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui vient du Père, du Fils et du Fils passe par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui qui est en charge pour nous conduire. Amen. Tout passe à travers le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est important de placer là où le Saint-Esprit doit être placé. Amen. Nous pouvons voir dans Genèse, amen, de 1 à 2, amen. Il est l'initiateur de toutes choses. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, dès le commencement, nous pouvons voir que l'Esprit du Seigneur, amen, se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Un peu plus loin, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Amen. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Donc nous avons lu dans Genèse, au début de la création, amen, l'Esprit Saint était là. Ici, on voit le moment de la naissance du Seigneur Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est apparu aussi à Marie. Un peu plus loin, comme nous avons déjà lu dans Actes 2, 1 et 4, le jour de la Pentecôte, amen, le jour de la naissance de l'Église, amen, le Saint-Esprit aussi était là. Amen. Tout cela pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit a une place très importante. Il est là dès le commencement, amen, à chaque début de quelque chose de notre vie, à chaque commencement de quelque chose, au moment de la création, au moment de la naissance de Jésus, amen, au moment de la naissance de l'Église, le Saint-Esprit était là. Amen. Donc, il est important de placer la place du Saint-Esprit à des moments très importants. Et la Bible nous fait comprendre qu'il se place au début de chaque commencement. Amen. Est-ce que vous laissez le Saint-Esprit à la place là où il doit être? Amen. Dans Actes 2, 1 à 4, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Amen. Donc, le jour de la Pentecôte, amen, on voit, amen, les signes du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, on voit que ce jour-là, on voit les signes du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez dire, oui, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Amen. Je parle en langue, donc j'ai les signes du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est en moi. Amen. C'est très important d'avoir ces signes, mais c'est aussi très important, amen, de manifester le fruit du Saint-Esprit. C'est important de recevoir quelque chose, mais c'est important aussi de savoir comment cette chose marche. Ça ne suffit pas simplement de recevoir, mais nous devons manifester le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas assez de dire j'ai le Saint-Esprit, mais qu'on ne voit pas le Saint-Esprit en vous. Dans Galates 5, 22 à 23, nous pouvons voir les fruits, amen, du Saint-Esprit. La Bible me dit, mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc on voit les fruits du Saint-Esprit. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que moi j'ai tous ces fruits? Amen, depuis que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que vous manifestez votre amour? Est-ce que quand les gens qui sont autour de vous, est-ce qu'ils voient cette œuvre de l'amour? Amen, est-ce qu'ils voient cet amour qui est en vous, cet fruit qui est le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que les gens qui sont autour de vous voient cette joie? Vous arrivez quelque part, on voit la différence que vous êtes là. La famille ils voient que vous êtes différent d'eux. Vous manifestez quelque chose de naturel, la joie qui est en vous. Est-ce que vous manifestez ce fruit? La paix, vous arrivez quelque part et tout le monde se dit, ah, enfin, il est là, je suis en paix. Ah, il y a quelque chose qui transperce à l'intérieur de vous quand vous arrivez. Les gens voient la différence. Les gens voient que quand vous êtes là, la paix est là. Amen. La patience. Vous êtes des croyants aujourd'hui, amen, et vous n'avez aucune patience, amen. Dès les moindres trucs, vous montez à un quart de tour, amen. Est-ce que vous montrez cette patience, la bonté? Est-ce que vous avez la bonté envers les autres? Amen. La fidélité, est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que ça se voit en vous? Est-ce que votre fidélité se voit dans votre œuvre que vous faites pour le Seigneur? Amen. Gloire au Seigneur. La douceur, est-ce que vous avez la douceur en vous? Amen. Quand vous arrivez quelque part, des gens ont peur de vous. Amen. Ils savent déjà en avance que vous allez les blesser. Amen. Ce n'est pas normal. Quand nous avons l'Esprit du Seigneur en nous, nous transperçons cette douceur. Vous arrivez, il y a quelque chose qui fait que des gens se sentent en paix en vous. Amen. Est-ce que vous manifestez ce fruit? Amen. Les fruits du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le fruit du Saint-Esprit n'est pas quelque chose de naturel. On ne peut pas produire ça, quelque chose comme ça. La patience, d'être naturellement patience. Amen. Naturellement avoir la joie. Amen. Ce n'est pas notre nature en tant qu'homme, nous n'avons pas ça en nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit cette patience. Amen. Quand vous étiez dans le monde, vous agitez, vous n'avez pas la patience, mais depuis que vous êtes venu vers le Christ, il y a cette patience qui fait que voilà, vous êtes en paix. Amen. Il y a quelque chose qui se voit en vous. Amen. Des gens peuvent faire semblant d'être patients. Amen. Des gens peuvent faire semblant d'avoir la joie. Amen. Des gens peuvent faire semblant d'être douces. Mais ça, c'est une manifestation de quelque chose. Il le fait aujourd'hui et demain, il ne le fait plus. Amen. Donc, ce n'est pas naturel. Mais quand nous avons le Saint-Esprit en nous, il y a quelque chose qui dégage continuellement en nous. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes tous appelés à développer ce fruit. Amen. Nous avons tous été appelés à faire grandir ce fruit en nous. Depuis que vous êtes là, est-ce que votre patience, depuis que vous avez connu le Saint-Esprit, depuis que le Seigneur vous a rempli de son Saint-Esprit, est-ce que vous avez fait grandir ce fruit que le Seigneur a mis en vous? Amen.
nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à faire grandir ce fruit que le Seigneur a mis en nous. Amen. Donc, ces effets du Saint-Esprit, nous devons le voir. Amen. C'est très important. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Éphésiens 5, 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Préparant la prédication, je me posais pourquoi cette parole, chaque fois, ou pas chaque fois, mais cette parole, comment ça se fait, on fait le lien entre le vin et le Saint-Esprit. Un peu plus loin que nous avons lu au début, dans Luc 1, 15, la Bible dit, car il sera grande devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ici aussi, on parle du Saint-Esprit et on parle du vin. Amen. Ce n'est pas bizarre de comparer ces deux éléments. Amen. Quand nous buvons le vin, amen, nous voyons une différence. Amen. Il y a un changement qui se met en nous quand vous croisez quelqu'un dans le bus, dans le métro, le matin, si vous prenez le métro ou si vous aviez déjà pris le métro. Nous pouvons voir certaines personnes, quand ils boivent l'alcool, on voit qu'ils sentent l'odeur de l'alcool. Amen. On voit qu'il y a un changement dans leur comportement. Amen. On voit qu'ils sont différents, leur humeur change. Il y a quelque chose en eux qui change quand ils boivent l'alcool. Amen. Ils peuvent manifester de l'agressivité, ils peuvent manifester de la tristesse, somnolents, être lourds. Amen. On voit que les gens sont différents quand ils boivent de l'alcool. Amen. Je connais des gens quand ils sont complètement timides, mais dès qu'il y a l'alcool dans leur bouche, là, on les voit monter sur la table en train de danser, en train de s'agiter, en train de faire plein de choses. Amen. Il y a quelque chose de spécial dans l'alcool. Quand on boit l'alcool, on est différent. Amen. Et ce n'est pas hasard quand la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 18, il dit ne vous ivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La Bible nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Il est important de comprendre que le Saint-Esprit demeure en nous, qu'il est important de comprendre que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit, mais il est important aussi de comprendre que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli aussi du Saint-Esprit, il y a un changement en nous. Amen. Des gens voient tout ce fruit de l'Esprit que nous avons lu. Amen. En nous, qui se voit en nous. Amen. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne buvez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il y a aussi un changement qui se produit en nous. Notre comportement change. Amen. Notre humeur change. Amen. Il y a quelque chose en nous qui change, qui montre que nous sommes complètement différents des autres. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur. Tout cela, c'est quelque chose qui se voit en nous quand nous sommes remplis de Saint-Esprit. C'est important que le Saint-Esprit demeure en nous, mais c'est important d'être rempli. Depuis que vous êtes dans la maison du Seigneur, amen, vous avez peut-être le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est rempli à l'intérieur de vous? Amen. C'est important qu'il soit rempli complètement. Amen. Qu'il prenne possession de notre corps, prendre possession de tout ce que nous faisons. Amen. La Bible nous fait comprendre qu'il était là dès le début. Donc, nous avons lu dans Genèse, dès la création, il était là. Amen. Dès la naissance de Jésus, il était là. Dès la naissance de l'Église, le Pentecôte, amen, le Saint-Esprit était là. Amen. Il est important qu'il soit au début de chaque commencement de quelque chose.
Le matin, quand vous réveillez, il est important de vous dédier entre la main du Saint-Esprit en disant « Saint-Esprit, prends le contrôle ». Il est important de lui donner entièrement cette possession. Amen. Ça ne suffit pas qu'il demeure en nous, mais c'est important aussi de laisser cette place. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit doit remplir entièrement le corps entier. Amen. Dans Luc 11, de 9 à 13, la Bible nous dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, on l'ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchante quand vous l'êtes, vous saviez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. C'est important de comprendre ici, la Bible nous dit, il faut demander. Et lorsqu'on demande, on reçoit. Lorsqu'on demande, on reçoit. Il est important de demander, et quand vous demandez, vous recevez. Et si vous demandez le Saint-Esprit de prendre possession, amen, le Saint-Esprit prendra possession en vous. Amen. Plusieurs versets que nous venons de lire parlent de demander. Et c'est important de demander, et le Seigneur nous le donnera si nous le demandons le Saint-Esprit. C'est important de frapper, amen, et demander le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire une vie sans le Saint-Esprit. C'est important qu'il prenne possession de notre corps. Amen. La Bible est bien précise par rapport au Saint-Esprit. Il ne laisse rien au hasard. Il était là dès le commencement. Il était là à la naissance de Jésus. Il était là le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, le jour que le Seigneur est parti, nous a promis le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui tourne autour de lui. Mais c'est pourtant une des personnes le moins respectées dans ce monde. Amen. C'est une des personnes les plus ignorées, amen, dans ce monde. C'est une des personnes qu'on l'attriste souvent parce qu'on ne lui donne pas cette place que le Seigneur demande qu'on lui donne. Amen. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Et souvent, nous ne le consultons pas. Souvent, nous ne le laissons pas à cette place que la Bible nous demande de le laisser. Il est important de le laisser cette place parce que nous ne pouvons rien faire sans lui laisser la place. Il est important de le laisser prendre la possession de notre corps. Amen. De nous transformer. Ça fait depuis des années que vous êtes dans le Seigneur. On ne voit pas de changement depuis le début. Amen. Jusqu'à maintenant. On ne voit pas de transformation en vous. Amen. Quand vous venez vers le Seigneur, amen, on doit voir cette différence, que vous n'êtes plus la même. Vous êtes dans le Seigneur, mais vous êtes pareil de l'avant que maintenant. Ce n'est pas normal. Amen. Vous faites la même chose que vous faisiez avant. Vous continuez la même vie que vous meniez avant. La Bible nous dit qu'il vient et il nous transforme. Et depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes transformé? Est-ce que vous êtes changé? Amen. Si tout cela n'est pas au point, c'est que vous n'êtes pas entièrement rempli. Amen. Et que vous ne le laissez pas à cette place entièrement. Est-ce qu'on voit cette différence en vous? La douceur, l'amour, la fidélité. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on voit tous ces fruits en vous? Est-ce qu'on voit tous ces effets du Saint-Esprit en vous? Depuis que vous êtes dans la maison du Seigneur, aucune différence et vous ne vous posez pas la question comment ça se fait. Amen. Ça fait des années que vous demandiez quelque chose au Seigneur. Amen. Peut-être que vous aviez déjà reçu ce que le Seigneur a déjà donné, mais vous ne laissez pas cette chose que vous avez reçue, vous ne laissez pas la place de cette chose que vous avez reçue conduire la vie que vous meniez. Amen. Des fois, nous demandons quelque chose au Seigneur et le Seigneur nous le donne. On reçoit, mais on l'a reçu et ça reste en nous, mais on ne fait rien avec. Des fois, on prie pour quelque chose.
Amen. Le Seigneur veut nous donner, mais le Seigneur voit pertinemment que nous ne sommes pas prêts pour recevoir ce que nous avons demandé. Amen. Et on s'étonne, on n'a pas de vision de voir qu'est-ce que je vais faire avec quand le Seigneur me le donnera. Le Saint-Esprit est en nous, mais vous ne laissez pas faire ce qu'il doit faire en vous. Amen. Vous recevez quelque chose que vous aviez prié pour, mais vous l'avez reçu. Mais ça reste là et vous ne faites rien avec. C'est important quand vous priez d'avoir cette vision de ce que vous voulez. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, avoir cette vision de ce que vous voulez que le Saint-Esprit fait en vous. Amen. C'est très important d'avoir cette vision de ce que vous voulez faire avec ce que vous aviez en vous. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Luc 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par la suite. » Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que cela est notre vision, Église? De chercher premièrement le royaume de Dieu. Nous passons toute notre vie avec nos objectifs, avec nos buts dans la vie. Est-ce que le royaume de Dieu fait partie de vos objectifs, Église? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Nous avons tous nos objectifs et des fois nous oublions que le Seigneur, le Saint-Esprit est en nous, que nous devons lui laisser cette place pour nous conduire. C'est important de chercher le royaume de Dieu. Amen. Si vous voulez que votre vision, amen, s'établisse. Béni soit le nom du Seigneur. Je reviens encore dans le lien que je faisais avec l'alcool. Amen. Avec le vin, pas l'alcool, avec le vin. Amen. Quand nous buvons, amen, le vin, nous avons une odeur autour de nous. Amen. Nous sentons une odeur d'alcool. Amen. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous dégageons une odeur, amen, agréable, qui fait que des gens viennent vers vous. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit en vous, amen, vous attirez des gens, vous dégagez une bonne odeur. Amen. Depuis que vous aviez reçu le Saint-Esprit, des gens s'éloignent de vous. Posez-vous la question. Amen. C'est pas normal que des gens s'éloignent de vous. Est-ce que vous dégagez cette bonne odeur? Amen. Quand on boit des fois d'alcool, on a le courage de faire n'importe quoi, de faire des bêtises. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, la Bible dit dans 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Quand vous buvez l'alcool, vous avez le courage de faire n'importe quoi. Quand vous avez le Saint-Esprit, amen, c'est un esprit de force, de sagesse. Nous avons le courage de témoigner, amen. Nous avons le courage de proclamer le nom de Jésus. Nous avons le courage de dire que le Seigneur m'a sauvé. Nous avons le courage de dire que le Seigneur est mon Rédempteur. Amen. Toute cette différence doit se voir, pas seulement quand vous buvez l'alcool. Amen. D'ailleurs, c'est mieux d'arrêter de boire si vous buvez l'alcool. C'est pas bon. Amen. Bois le Saint-Esprit. Amen. Laissez-le vous remplir entièrement. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est important d'avoir tous ces effets du Saint-Esprit en vous, Église. Ça ne suffit pas de recevoir le Saint-Esprit, mais nous devons manifester le fruit du Saint-Esprit. Amen. Ça ne suffit pas de recevoir. C'est très important de recevoir, mais ce n'est pas assez. Nous devons faire grandir le Saint-Esprit. Nous devons faire grandir le fruit du Saint-Esprit, pardon. Amen. Faire grandir ce fruit que le Seigneur a mis en nous. L'amour que le Seigneur a mis en nous. La fidélité, très important dans l'Église. Amen. La bonté du Seigneur. Vous êtes dans l'Église, mais vous n'avez pas la bonté. Amen. Des gens s'éloignent de vous, ce n'est pas normal. Manifestez ce fruit. Amen. Du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. La Bible dit que le Saint-Esprit demeure en nous. Et si nous le laissons le contrôle, le Saint-Esprit peut te donner du repos. Si vous vous sentez fatigué aujourd'hui, c'est que vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut vous donner du repos.
Si vous n'êtes pas en paix de vous-même, le Saint-Esprit peut vous donner cette paix. Amen. Le Saint-Esprit peut descendre sur vous. Si vous avez l'impression que vous n'avez plus le Saint-Esprit, si vous vous sentez vide, le Saint-Esprit peut descendre aujourd'hui aussi sur vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit peut descendre sur vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut vous diriger, Église. Laissez-le vous diriger. Le matin, quand vous vous réveillez, prononcez ces paroles. Saint-Esprit, dirige-moi. Conduis-moi. Le Saint-Esprit peut vous rassembler, Église. Si vous êtes divisé, amen. Si vous avez la famille qui est divisée, priez que le Saint-Esprit vienne dans votre famille. Le Saint-Esprit peut vous rassembler. Il doit être au milieu de nous. Le Saint-Esprit doit être au milieu, le centre. Alléluia. Si vous avez besoin d'être rempli, c'est le moment aujourd'hui. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous relever, Église. Si vous êtes tombé, si vous avez l'impression que vous tombez chaque fois, aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vous relever. Le Saint-Esprit peut vous baptiser si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. C'est la deuxième fois que je prêche sur ce message. C'est un élément clé, Église, le Saint-Esprit. Le Seigneur me dirige de parler de cela pour insister sur le Saint-Esprit, parce que nous ne le laissons pas la place qu'il mérite. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais qu'aucune parole mauvaise sorte de votre bouche. N'attristez pas le Saint-Esprit, et nous ne laissons pas la place. Je parle à vous, mais je parle à moi-même aussi. Nous devons laisser cette place le matin quand nous nous réveillons. Que ça devienne une routine de vie dès qu'on se réveille le matin, Église. Le Saint-Esprit peut nous libérer, Église. C'est le moment, si vous êtes liés par quelque chose, demandez que le Seigneur vous libère. C'est très important d'être libéré, Église. Nous avons besoin d'être libérés. Amen. Très important. Béni soit le nom du Seigneur. Levons-nous ensemble, nous allons prier ensemble. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire qu'il est important de laisser cette place au Saint-Esprit. Il est là dès le commencement. Au début de toute chose, il était là. La naissance de Jésus, il était là. La naissance de l'Église le jour de Pentecôte, il était là. Quand le Seigneur est parti, il nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit demeure en nous, le Saint-Esprit nous conduira. Laissez-nous remplir du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce qu'on voit les effets du Saint-Esprit en vous? Est-ce qu'on voit l'amour? Est-ce qu'on voit la bonté? Est-ce qu'on voit la fidélité en vous? Ce fruit, depuis que vous êtes dans le Seigneur, est-ce que vous avez fait grandir ces fruits? Aujourd'hui, si vous avez le sentiment que depuis que vous êtes dans le Seigneur, tous ces fruits que nous avons lus, vous n'avez pas développé ces fruits, nous allons prier ensemble, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à développer ce fruit. Seigneur, aide-moi, je veux, Seigneur, que ton amour se voie en moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que ta douceur se voie en moi, Père éternel. Je veux, Seigneur, que ta fidélité se voie en moi, Seigneur. Ta patience, Seigneur, alléluia. Je n'ai pas de patience, Seigneur. Je suis pressé quand je demande quelque chose. Je perds le contrôle dès que quelqu'un m'énerve, c'est pas normal. Je n'ai pas cette patience. Le matin, quand je me réveille, je suis triste. Ça ne fait pas partie du fruit. Le matin, quand je me réveille, j'ai la colère en moi. Le Seigneur nous promet la joie. Dès le matin, quand je me réveille, je suis tourmenté par la peur. J'ai peur. Le Seigneur nous promet la paix aujourd'hui. Tout cela, si tous ces fruits n'ont pas encore grandi en vous,
C'est le moment de prier ensemble. Demandez pardon, Seigneur. Seigneur, depuis que je suis en toi, Seigneur, ces fruits, je ne les ai pas fait grandir, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides à faire grandir ces fruits. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu fais grandir ces fruits, Seigneur. Ce n'est pas normal que je suis au même point depuis que je suis venu vers toi. J'ai demandé, Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, mais je n'arrive pas à faire grandir ces fruits. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous allons prier ensemble, Église, et nous allons demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu fasses grandir ce fruit en moi, Seigneur.